Salut! Je m'appelle Esther, j'ai 21 ans, je joue du saxophone et je l'étudie au Conservatoire de Paris. Depuis janvier, je fais des vidéos sur internet, j'aime filmer les gens que j'aime faire de la musique et partager des bons moments. J'enregistre cette voix off le vendredi 23 juin, une semaine après le jour de tournage de la vidéo que vous allez voir. Le matin, je suis allée travailler mon instrument au conservatoire et l'après-midi, je suis allée à la remise de diplôme de ma grande sœur Inès. Je vous laisse avec la suite. Avant d'aller travailler, je vais juste faire un tour à côté de chez moi pour marcher. En ce moment, je suis vraiment dans une dynamique où j'essaye de me recadrer, d'avoir une hygiène de vie vraiment saine. Parce qu'en fait, sinon, je pète des câbles ou alors je fais rien dans mon lit et je stresse et j'ai peur. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette tenue. En fait, moi, quand je l'ai mise, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé cette association de couleurs, mais ça me surprend de me voir comme ça, quoi. Bon, bref, on va se balader. Il y a un truc constant, c'est que quand je veux filmer des oiseaux, ils s'envolent à chaque fois. Genre, il y a un peu un droit d'image sur les oiseaux, on peut pas les filmer et tout. Bizarre. Waouh, ça m'a procuré vachement de bonheur de faire ça. Pourtant, ça a même pas duré 30 secondes. C'est parti pour travailler. Voilà, on y est, bienvenue au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. On est dans un studio que j'ai réservé pour 2 heures. Quand je suis arrivée au conservatoire ici, on m'a beaucoup dit mais ça va, c'est pas trop dur, la compétition entre les élèves, le professeur, la pression, la quantité de travail, tout ça. En ce moment, ce qui me stresse le plus, c'est réserver des salles pour travailler. Et les réservations ouvrent à 9h. Donc chouette, à 9h, je me connecte, je réserve ma salle pour la journée. Non, les réservations, elles ouvrent pour dans 3 jours. Ça veut dire qu'il faut être assez organisé et connaisseur de son emploi du temps pour réserver une salle pendant 3 jours. Et savoir que dans 3 jours, on sera dans le mood pour travailler de 14 à 16. Mais moi, ça me stresse énormément. C'est-à-dire que dans 3 jours, je sais pas ce qui va se passer dans 3 jours et je dois réserver quelque chose dans 3 jours. J'étais au conservatoire de Toulouse avant. C'était pas le même principe. Pour travailler dans des salles, on attendait et c'était un peu une liste d'attente, quoi. Le premier qui arrive, il a initié les clés et on lui donne la clé. S'il n'y a pas de clé, on attend que la clé revienne, quoi. C'était le destin qui choisissait pour toi si tu allais travailler tout de suite ou pas. C'était pas toi qui choisissais en réservant. Donc c'était une toute autre dynamique. Je sais pas si c'est intéressant, enfin dites-moi si ça vous intéresse de savoir ces problèmes de musiciens. Un des meilleurs trucs au CNSM, c'est d'entendre les gens travailler à côté. Et surtout quand ils travaillent des choses trop belles et tout. Genre il y a une harpiste à côté qui travaille la partie de harpe de Casse-Noisette, le pas de deux de Casse-Noisette. Et c'est trop agréable, j'aime trop cette musique. Voilà, et moi à côté je travaille ce genre de truc.
des fois le travail, ça se passe pas comme prévu. J'ai peut-être un peu pleuré, peut-être un peu ragé. Donc du coup on va chanter une chanson de réconfort, ok? Un mec a partagé ses fraises avec moi dans le bus. Il avait l'air bizarre, mais au final c'est lui qui a raison. Soyons bizarres. Des miracles arrivent tous les jours, tu peux le croire, tu peux le croire. Des miracles devant nous ce soir, tu peux le croire, tu peux le croire. Voilà. La vérité c'est que si on peut les voir, il y a des miracles vraiment tous les jours. Et ça c'est un miracle qu'on m'a raconté. C'est quoi votre miracle d'aujourd'hui? Oui, Esther, super. Pourquoi t'es immense? T'as des talons ou non? Oui, j'ai des plateformes. Comment tu te sens à 5 heures de ton diplôme? Je suis super excitée et un peu stressée. En fait, il y a un truc que je voulais vous garder en surprise, mais que... En fait, je suis trop excitée. Je vais faire un discours, du coup, en fait, dans 3 heures, je parle devant 1000 personnes sur scène, là, comme ça. Esther, tu vas pleurer, prépare-toi. C'est pour ça qu'elle a dit qu'il fallait filmer les événements. Ah. Mais ça tombe bien, il y a un vlog. C'est dingue. Ouais, mais c'est dingue. Voilà, du coup, on est 3 et on fait un discours pour dire que les femmes, c'est bien. Ah, ça, les femmes. Diplômée de Polytechnique. Super stressée. Elle. Inès, Bon, bah donc, je mets la table. prête à faire le buzz sur On mange TikTok. la table. Ouais. Si ça vous va. Il y a des petites crottes de souris sur cette nappe. Ah non. Écoute. Qu'est-ce que c'est? Et alors après, j'ai le modèle petit gilet. Non mais ça, il est à moi. Bah oui, mais maintenant, je l'ai récupéré dans une magie. Je me portais en 3ème pour mes cours de théâtre, genre. Bah, oui, aussi. Attends, je vais me coiffer quand même, par contre. Je les ai achetés l'autre jour, je les aime trop, mais C'est génial, ces énormes boucles d'oreilles. les langues boucles d'oreilles, c'est méga stylé. Moi, des fois, je sors sans grosse boucle d'oreille et je me sens pas bien. Et après, je sens le poids, je fais ah. Ah ouais, ça c'est bien. Elles sont trop belles. Le pressing? Ouais. Pourquoi? Les a fermés? C'était performant. Bof, et après, on va dans ce match, finalement. On sait pas si on va regarder la Reine des Neiges ou une cérémonie. C'est trop des stars, genre ils sont en train de dire bonjour à tout le monde et tout. Excusez-moi madame. C'est vous la future ministre? Je voulais voir si vous étiez bien assis. Adieu. C'est comme ça, comme ça. Alors merci d'accueillir Camille, Inès et Katia pour nous parler de la place de la femme et de l'égalité des femmes à l'école polytechnique. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes diplômés. 437 hommes, 108 femmes. 20%, un record jamais égalé. Certains diront que nous avons intégré parce que nos camarades masculins ont été distraits par la Coupe du Monde 2018 pendant nos euros. Blague que nous avons tout entendu pendant notre scolarité. Aujourd'hui, 5 ans plus tard et diplôme en main, nous nous apprêtons à intégrer le monde professionnel. Dans 10 ans, serons-nous encore 20%? Selon le Haut Conseil pour l'égalité, en 2023, le monde professionnel est encore perçu comme particulièrement sexiste. 80% de la population estime que les femmes et les hommes n'y sont pas égaux en pratique et que des discriminations persistent. Ça ne donne pas très envie. D'autant plus que
Ces problèmes ne sont pas que des perceptions individuelles, mais posent des problèmes très concrets. La science, que nous glorifions jusque dans notre devise, n'est ni neutre ni objective. Le manque de diversité de nos filières produit in fine des algorithmes biaisés, des espaces publics qui ne sont pas accessibles, des équipements mal adaptés ou des diagnostics trop tardifs par méconnaissance des symptômes spécifiques aux femmes ou aux minorités, comme dans le cas de la crise cardiaque. Et au contraire, un environnement plus diversifié permet de lever certains biais ou résoudre certains problèmes laissés en suspens. Par exemple, une mathématicienne lettonne, Daina Taimna, a pu illustrer les espaces hyperboliques en les crochetant en 3D avec de la laine, ce qui a rendu la notion beaucoup plus accessible. En tant qu'ingénieurs, amenés à produire des connaissances techniques, nous avons donc un rôle à jouer, individuellement et collectivement. Alors, que faire? D'abord, individuellement, reconnaître ses propres biais, ne rien laisser passer, donner la parole, croire. Chaque violence sexiste et sexuelle passée sous silence est une violence de trop. Car nous avons, et vous avez, un devoir d'exemplarité. Et aucun d'entre nous ne veut se rendre complice en ne réagissant pas aux blagues sexistes, au harcèlement, aux violences. En France, une femme sur 3 a déjà été victime de harcèlement au travail. Cela représenterait 32 d'entre nous. Ensuite, laissez la parole aux femmes. Écoutez-les, dans toutes les situations. Statistiquement, les hommes coupent 3 fois plus souvent la parole aux femmes que l'inverse. Alors, individuellement, écoutez-les 3 fois plus, pour être certain d'entendre ce qu'elles ont à vous dire. Mais si nos actions individuelles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Nous, les X, ne sommes pas représentatifs de la société française, loin de là. Et pourtant, on nous a beaucoup répété que c'était à nous de la transformer. Alors, mettons humblement à profit ce que ce diplôme nous offre, une possibilité rare d'avoir de l'impact. En tant que jeunes diplômés, quels que soient nos projets de vie, battons-nous pour que les congés maternité n'aient pas de répercussions sur les carrières, pour allonger et généraliser les congés paternité et congés pour le second parent, pour revaloriser les métiers du soin, parmi tant d'autres sujets. En tant que femmes, ingénieurs et cadres, collectivement, organisons-nous pour prendre la place qu'on ne nous donne pas et tâchons d'être les modèles que nous n'avons pas eus pour celles qui arrivent. En effet, nous avons besoin d'exemples. Et non, celui de Marie Curie ou celui de Sophie Germain, pour citer l'histoire de notre école, ne suffisent pas. Cela voudrait dire qu'une femme ne peut se faire une place dans un milieu d'hommes que si c'est la meilleure d'entre toutes. Nous avons besoin de femmes partout, et non pas qu'au sommet. Montrez-nous des modèles représentatifs qui nous permettent de nous projeter tout au long de notre vie. Parce qu'honnêtement, le sommet aujourd'hui ne me fait pas rêver. Nous ne voulons pas nous battre pour avoir nous aussi le droit de reproduire les inégalités multiples qu'il perpétue. Racisme, sexisme, homophobie, précarité. Et parce que le monde professionnel est le reflet de notre société, c'est aussi à celle-ci qu'il faut s'attaquer. Empathie, culture du consensus, solidarité, capacité à tisser des liens, ce sont des valeurs traditionnellement perçues comme féminines, non pas parce qu'elles sont innées, mais par construction sociale. Parce que ces valeurs de coopération et d'écoute sont vues comme féminines, elles sont dépréciées. Au contraire, compétition, indépendance, fierté, agressivité, voire violence sont associées au féminin, au masculin, pardon. Et donc fortement valorisées dans les sphères professionnelles, privées et politiques. Pourtant, l'urgence climatique nous le montre, nous devons dès aujourd'hui radicalement changer nos modes de vie. N'ayons pas peur d'être doux, bienveillants et responsables. Prenons soin de nous, des autres et de notre environnement. Et ceux qui que nous soyons, jeunes diplômés, mesdames et messieurs les invités, nous avons toutes et tous des cartes à jouer collectivement pour avancer dans la bonne direction. Alors n'hésitons plus à les utiliser pour que demain, nous évoluions dans un monde féministe où nous occupons la place qui nous revient de droit, 50%. Merci. Quand je suis rentrée après la remise des diplômes la semaine dernière, je suis pas rentrée très tard, il était peut-être 23h quand je suis arrivée chez moi. Et bien sûr, j'étais éreintée, fatiguée de cette journée, un sentiment que je connais
très bien, la fatigue. Mais je me souviens avoir ressenti quelque chose en plus, qui était vraiment un amour profond. Et je me suis dit, quel plaisir ça fait d'être fatiguée, d'avoir passé l'après-midi avec sa mère et sa sœur, qu'on aime tant, que j'aime tant. À Polytechnique, j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout le mien. Ça parlait du monde de l'entreprise, ça parlait militaire. C'est vraiment quelque chose très loin de moi et pourtant je ressentais énormément d'amour parce que ma sœur venait d'accomplir quelque chose d'important dans sa vie et venait de délivrer un discours osé et avec talent en plus, avec brio. La fatigue dernièrement dans ma vie, ça a quand même beaucoup été associé à des choses très négatives, de peur, de stress. Et donc être fatiguée d'avoir aimé, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vous raconte ma vie, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vendredi 23 juin, c'est la même chose. Je sors d'une journée de répétition en musique, de musique. Je suis éreintée, mais éreintée d'avoir aimé en quelque sorte, oui. Parce que j'ai joué de la musique toute la journée. Voilà, je vous souhaite d'être fatigué d'avoir aimé et à bientôt.